Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 24 de nos cours de mathématiques. Aujourd'hui, je vous propose un voyage extraordinaire à Courbe. Courbe est un petit village des Hauts-de-France comptant actuellement 31 habitants. Depuis des décennies, le nombre de logements à Courbe a subi des variations que l'on peut décrire à partir de la courbe suivante. En observant cette courbe de gauche à droite, on remarque qu'entre 1968 et 1975, le nombre de logements a diminué passant de 15 à 13. Cela se traduit graphiquement par le fait que la courbe descende. En langage mathématique, on dit que la courbe est décroissante. Ensuite, le nombre de logements est croissant entre 1975 et 1982, avant de subir une nouvelle décroissance jusqu'en 1999. Enfin, le nombre de logements augmentera jusqu'en 2007. Voilà pour cette première étude graphique sur les variations de fonctions. En mathématiques, il est très intéressant de connaître comment les fonctions varient. Et pour synthétiser cela, nous avons un outil appelé tableau de signes. C'est ce que nous allons découvrir par la suite. Prenons l'exemple suivant, qui vient compléter le polycopié de cours. Dans le plan, muni d'un repère, on considère la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle -3, 4, dont voici la courbe représentative ci-dessous. En effectuant une lecture graphique de gauche à droite, sur l'intervalle -3, -1, on observe que les images de la fonction f sont de plus en plus petites. Autrement dit, la fonction f descend. On dit alors que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle -3, -1. Toujours en effectuant une lecture graphique de gauche à droite sur l'intervalle -1, 2, on observe que les images par la fonction f sont de plus en plus grandes. Autrement dit, la fonction f monte. On dit alors que la fonction f est strictement croissante sur -1, 2. Enfin, sur l'intervalle 2, 4, on observe que les images de la fonction f sont de plus en plus petites. Autrement dit, la fonction f descend. On dit alors que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 2, 4. Une façon de résumer les variations de la fonction f est de construire un tableau de variations comme ceci. Commençons par compléter la première ligne du tableau, celle de x, en précisant l'intervalle sur lequel f est défini, ici -3, 4. Ensuite, nous allons symboliser par une flèche qui descend le fait que la fonction f est strictement décroissante et par une flèche qui monte que la fonction f est strictement croissante. Nous avions d'abord remarqué que f était décroissante sur l'intervalle -3, -1. On place ainsi -1 dans la première ligne, celle de x, puis dans la seconde ligne dédiée aux variations de f, on symbolise cela par une flèche qui descend. Ensuite, nous avions dit que f était croissante sur l'intervalle -1, 2. On place donc 2 dans la première ligne, celle de x, puis dans la seconde ligne, on symbolise cela par une flèche qui monte. Enfin, nous avions dit que f était décroissante sur l'intervalle de 4. Ici, le 4 est déjà placé dans la première ligne, celle de x, donc il suffit de symboliser cela par une flèche qui descend dans la seconde ligne dédiée aux variations. Voilà, notre premier tableau de signes est presque terminé. Il ne reste qu'à préciser les images par f des nombres présents dans la première ligne du tableau en les lisant sur le graphique. Ainsi, l'image de -3 par f est 4, l'image de -1 par f est -1, l'image de 2 par f est 1, et l'image de 4 par f est 0. C'est ainsi que se finit ce voyage dans le fabuleux village de Courbe. Vous avez maintenant les connaissances nécessaires afin de tracer par vous-même des tableaux de variation. Merci de votre fidélité et à très vite dans un nouveau numéro de nos cours de mathématiques.